Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je te souhaite la bienvenue en ce nouveau matin que Dieu nous a offert avec tant d'amour. Aujourd'hui, je veux t'accompagner dans une prière très spéciale basée sur Romains chapitre 8, verset 31. Une vérité puissante qui peut transformer ta journée et fortifier ton cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces paroles ne sont pas de simples mots, mais une déclaration de victoire, une promesse inébranlable qui vient directement du cœur du Père Céleste. Peut-être te réveilles-tu aujourd'hui avec le poids des défis sur tes épaules, avec des questions sans réponse ou des batailles qui semblent trop grandes pour tes forces. Mais je veux que tu saches quelque chose de profond. Tu n'es pas seul dans cette lutte, car le Dieu de l'univers est à tes côtés. Cette prière du matin a le pouvoir d'ouvrir tes yeux spirituels, pour que tu puisses voir la main protectrice du Seigneur qui t'entoure. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car quelque chose de merveilleux va se passer dans ton cœur. Écris dans les commentaires « Dieu est pour moi » pour que nous puissions former ensemble une communauté de foi et de soutien mutuel. Prépare-toi à sentir la présence du Seigneur de manière tangible, car en ce moment même, il désire te parler, te consoler et te fortifier. Commence ce jour avec Dieu, et tu verras que rien ni personne ne pourra t'empêcher d'avancer lorsque tu mets Dieu en premier dans ta vie. Commencer la journée avec la certitude que Dieu est pour nous change complètement notre perspective sur la vie. Romains chapitre 8, verset 31, n'est pas seulement un verset encourageant, c'est une vérité fondamentale qui définit notre identité en Christ. Quand l'apôtre Paul écrit ces mots, il ne parle pas d'un Dieu distant ou indifférent, mais d'un Père qui se positionne activement en notre faveur. Cela signifie que dans chaque bataille que tu affrontes, Dieu n'est pas un simple spectateur, mais ton plus grand défenseur. Pense à David face à Goliath, un jeune berger devant un géant guerrier. Qu'est-ce qui lui a donné le courage de s'avancer? La certitude absolue que le Dieu vivant était avec lui. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, David déclare « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom du Seigneur. » Cette prière du jour nous rappelle que notre force ne vient pas de nos capacités, mais de celui qui combat pour nous. Mettre Dieu en premier, c'est reconnaître que sa présence fait toute la différence entre la victoire et la défaite. La promesse de Romains chapitre 8, verset 31, devient encore plus puissante quand nous comprenons le contexte de notre vie. Peut-être fais-tu face à des oppositions au travail, des conflits familiaux ou des batailles intérieures qui semblent ne jamais finir. L'ennemi essaie de te faire croire que tu es seul, que personne ne comprend ta douleur, que tes prières ne sont pas entendues. Mais la parole de Dieu vient briser ce mensonge avec une vérité éclatante. Si le Créateur de l'univers est pour toi, qu'importe qui est contre toi. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, le Seigneur nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Cette oraison du matin nous enseigne que commencer le jour avec Dieu signifie ancrer notre cœur dans ses promesses infaillibles. Chaque défi que tu affrontes aujourd'hui est une opportunité de témoigner de la fidélité du Seigneur qui ne t'abandonne jamais. Comprendre que Dieu est pour nous transforme également notre manière de prier et d'affronter les circonstances. Nous ne sommes plus des victimes, mais des vainqueurs en Christ. Romains chapitre 8 continue au verset 37 en déclarant « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Remarque l'expression « plus que vainqueurs ». Cela signifie que notre victoire est garantie non pas par nos efforts, mais par l'amour et la puissance de Dieu. Pense à l'histoire de Josué lorsqu'il devait conquérir Jéricho. Dieu lui a dit dans Josué chapitre 1 verset 9 « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. » Cette prière du jour nous invite à avoir le même courage, sachant que mettre Dieu en premier nous donne l'autorité spirituelle pour vaincre tout obstacle. Aujourd'hui, choisis de croire que si Dieu est pour toi, absolument rien ne pourra prévaloir contre toi. Prions. Seigneur,
En cette matinée bénie, nous nous présentons devant toi avec des cœurs reconnaissants et remplis d'espérance. Nous voulons commencer ce jour avec Dieu, sachant que ta présence fait toute la différence dans nos vies. Merci Père parce que tu es pour nous, et cette vérité nous remplit de courage et de paix. Nous déclarons avec foi les paroles de Romains chapitre 8 verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette promesse devient notre bouclier aujourd'hui. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Fortifie notre foi, Seigneur, pour que nous puissions marcher avec confiance face à tous les défis. Que cette prière du matin soit un moment de connexion profonde avec ton cœur. Nous voulons sentir ta présence de manière tangible dans chaque décision que nous prendrons. Éloigne de nous toute peur, tout doute, toute anxiété qui essaie de voler notre paix. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre ce jour selon ta volonté parfaite. Père Céleste, nous te remettons chaque bataille que nous affrontons aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des moments où l'opposition semble grande, où les circonstances nous font sentir petits et impuissants. Mais ta parole nous assure que si tu es avec nous, personne ne peut prévaloir contre nous. Nous plaçons dans tes mains chaque conflit, chaque situation difficile, chaque relation brisée qui nécessite restauration. Seigneur, sois notre défenseur dans les batailles que nous ne pouvons pas mener seuls. Que cette oraison du jour nous rappelle que mettre Dieu en premier signifie te confier le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons pas combattre avec nos propres forces, mais avec la puissance qui vient de toi. Donne-nous la sagesse de savoir quand agir et quand attendre ton intervention. Que notre repos soit en toi, sachant que tu travailles en notre faveur, même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats. Renouvelle notre espérance, fortifie notre cœur et fais que nous puissions témoigner de ta fidélité. Seigneur, nous te demandons de protéger nos enfants aujourd'hui. Qu'ils soient couverts par ta main puissante dans tous les lieux où ils se trouvent. Que cette prière du matin devienne un bouclier spirituel autour d'eux, les gardant de tout mal et de tout danger. Père, donne-leur discernement pour faire de bons choix, courage pour résister aux mauvaises influences et sagesse pour reconnaître ta voix. Qu'ils grandissent dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Protège leurs pensées, leurs émotions et leurs relations. Que nos enfants soient lumière là où ils passent et qu'ils apprennent dès leur jeunesse à commencer chaque jour avec Dieu. Entoure-les de personnes qui les encouragent dans la foi et éloigne-les de toute compagnie qui pourrait les éloigner de toi. Donne-leur des rêves qui glorifient ton nom et la force de les poursuivre avec persévérance. Que nos foyers soient des lieux de prière, d'amour et de direction spirituelle. Bénisse chaque enfant, chaque adolescent et chaque jeune qui fait partie de nos familles. Père, nous te présentons également notre travail et nos finances. Nous savons que tu es notre pourvoyeur fidèle et que rien ne te manque. Ouvre des portes de bénédiction pour ceux qui cherchent un emploi en ce moment. Que des opportunités surgissent selon ta volonté parfaite. Pour ceux qui travaillent, donne excellence, créativité et faveur devant leurs supérieurs. Que mettre Dieu en premier dans notre vie professionnelle apporte des fruits de prospérité et de réalisation. Cette prière du jour nous rappelle que tout ce que nous avons vient de tes mains généreuses. Aide-nous à gérer nos ressources avec sagesse, sans gaspillage ni avarice. Que nous sachions donner avec joie et recevoir avec gratitude. Bénis les entreprises, les projets et les initiatives de ceux qui t'honorent dans leurs affaires. Éloigne la peur du manque et remplis-nous de confiance en ta provision. Que chaque jour de travail soit une opportunité de témoigner de ton amour et de ta fidélité. Que nos mains soient bénies et que le fruit de notre labeur glorifie ton nom. Seigneur, nous te demandons de prendre soin de notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Touche de ta main ceux qui souffrent en ce moment de maladie, de douleur ou d'infirmité. Que cette oraison du matin apporte guérison et soulagement à tous ceux qui en ont besoin. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit, celui qui restaure et qui renouvelle les forces. Visite les hôpitaux,
les cliniques et les maisons où il y a des malades. Que ta présence apporte paix au milieu de la douleur et espoir au milieu de l'incertitude. Donne sagesse aux médecins et aux professionnels de santé pour qu'ils puissent être des instruments de guérison. Fortifie le système immunitaire de tes enfants et éloigne toute maladie de nos foyers. Que nous prenions soin de nos corps comme des temples du Saint-Esprit avec responsabilité et discipline. Délivre-nous des anxiétés qui affectent notre santé émotionnelle et remplis-nous de ta paix qui surpasse toute compréhension. Que commencer le jour avec Dieu inclut aussi de prendre soin de nous-mêmes de manière intégrale. Restaure ce qui est brisé et fortifie ce qui est faible. Père d'amour, nous te présentons nos relations aujourd'hui. Que ta présence sanctifie nos foyers et nos familles. Aide-nous à vivre dans l'harmonie, le respect et l'amour authentique. Que cette prière du matin apporte réconciliation là où il y a eu des conflits et compréhension là où il y a eu des malentendus. Donne-nous de la patience pour écouter et de l'humilité pour demander pardon quand nous nous trompons. Que nos paroles soient toujours assaisonnées de grâce et nos attitudes reflètent le caractère de Christ. Bénis les mariages, fortifie les liens entre parents et enfants, restaure les relations entre frères. Que mettre Dieu en premier dans nos relations transforme la dynamique de nos foyers. Éloigne l'orgueil, la rancune et l'incompréhension qui créent des murs entre les personnes. Enseigne-nous à aimer comme tu nous as aimés, avec un amour inconditionnel et patient. Que nos maisons soient des refuges de paix où ta présence habite constamment. Que chaque conversation soit une opportunité de bénir et de édifier ceux qui nous entourent. Fais de nos familles des témoignages vivants de ton amour. Seigneur, nous te demandons de guider nos pas aujourd'hui. Que chaque décision que nous prendrons soit éclairée par ta sagesse. Cette oraison du jour nous rappelle que nous ne marchons pas seuls, mais que tu diriges notre chemin. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre largement celles qui font partie de tes plans pour nous. Donne-nous du discernement pour reconnaître les opportunités que tu places devant nous. Que nous ne soyons pas guidés par nos propres désirs, mais par ta volonté parfaite. Aide-nous à attendre avec patience quand c'est nécessaire et à agir avec courage quand tu nous l'ordonnes. Que commencer chaque jour avec Dieu nous donne la clarté nécessaire pour faire des choix qui te glorifient. Éloigne-nous des chemins dangereux et des décisions impulsives qui pourraient nous nuire. Que ton Esprit Saint soit notre conseiller constant, nous parlant au moment opportun. Donne-nous la sensibilité pour percevoir ta voix au milieu du bruit du monde. Que nos pas soient fermes et nos cœurs confiants, sachant que tu prends soin de chaque détail. Père Céleste, nous te remettons nos rêves et nos projets. Nous savons que tu as des plans merveilleux pour chacun de nous, des plans de paix et non de malheur. Que cette prière du matin nous aide à aligner nos désirs avec ta volonté. Fortifie notre foi pour croire en ce qui semble impossible aux yeux humains. Nous nous rappelons d'Abraham, qui a cru contre toute espérance et a vu ta promesse s'accomplir. Donne-nous cette même foi persévérante qui ne vacille pas face aux circonstances. Seigneur, bénis les projets qui viennent de toi et aide-nous à abandonner ceux qui ne font pas partie de tes plans. Que mettre Dieu en premier signifie soumettre nos ambitions à ta seigneurie. Donne-nous de la patience dans les temps d'attente et de la joie dans les temps d'accomplissement. Que nous ne nous découragions pas face aux délais apparents, car ton temps est toujours parfait. Renouvelle notre espérance chaque matin et garde vivante la flamme de nos rêves légitimes. Que tout ce que nous entreprenons soit fait pour ta gloire. Seigneur, fortifie ceux qui traversent des moments de tribulation aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui se réveillent avec le cœur lourd, affrontant des batailles que nous ne pouvons pas voir. Que cette oraison du jour leur apporte consolation et espoir. Sois leur refuge et leur forteresse, comme tu l'as promis dans ta parole. Que Romains chapitre 8 verset 31 devienne réalité dans leur vie. Si tu es pour eux, personne ne peut les vaincre. Touche ceux qui pleurent, embrasse ceux qui se sentent seuls, fortifie ceux qui pensent t'abandonner. Rappelle-leur que tu es un Dieu présent, un Père qui ne s'éloigne jamais de ses enfants.
envoie des personnes pour être des instruments de ton amour dans leur vie. Que des paroles d'encouragement arrivent au moment exact où elles sont nécessaires. Manifeste ta puissance dans les situations qui semblent sans solution. Que commencer le jour avec Dieu soit leur ancre dans la tempête. Renouvelle leur force comme celle de l'aigle et fais qu'ils puissent voir ta main agir. Seigneur, nous te présentons ceux qui affrontent des difficultés financières en ce moment. Tu connais les besoins de chaque foyer et aucune situation n'échappe à ton regard aimant. Que cette oraison du matin apporte espoir à ceux qui ne savent pas comment ils vont payer leurs dettes ou subvenir aux besoins de leur famille. Ouvre des portes d'opportunités, envoie des ressources inattendues et multiplie ce qui semble insuffisant. Nous nous rappelons du miracle des pains et des poissons, où tu as nourri des milliers de personnes avec si peu. Fais de nouveau ce miracle dans la vie de ceux qui ont besoin de provisions. Que mettre Dieu en premier dans les finances signifie te faire confiance, même quand le compte bancaire est vide. Donne sagesse pour gérer l'argent avec responsabilité et discipline. Aide-nous à être généreux, même au milieu de nos propres limitations. Que nous apprenions à partager avec joie ce que nous avons, sachant que tu peux multiplier nos offrandes. Éloigne l'esprit d'avarice et plante en nous un cœur généreux. Que la prospérité vienne accompagnée d'humilité et de reconnaissance. Père céleste, prends soin de ceux qui voyagent aujourd'hui. Que cette prière du matin soit une couverture de protection sur tous ceux qui se déplacent. Qu'ils soient en voiture, en avion, en train ou à pied, que ta main les guide et les protège de tout accident. Donne aux conducteurs lucidité et prudence, aux pilotes sagesse et habileté. Que les chemins soient libres de danger et que chaque voyage se termine dans la paix et la sécurité. Nous déclarons que les anges du Seigneur campent autour de ceux qui te craignent et les délivrent. Protège les voyageurs des imprévus, des pannes et des situations dangereuses. Que commencer le jour avec Dieu inclut aussi de te confier nos déplacements. Bénis les professionnels du transport qui travaillent quotidiennement sur les routes. Donne leur patience dans le trafic et force pour accomplir leurs tâches. Que chaque personne qui sort de chez elle aujourd'hui revienne en bonne santé et en sécurité. Que nos allées et venues soient toujours sous ta surveillance attentive. Seigneur, fortifie ceux qui luttent contre des addictions et des dépendances. Nous savons que seul ton pouvoir peut briser les chaînes qui maintiennent captifs tes enfants. Que cette oraison du jour soit le début d'une nouvelle histoire de liberté et de restauration. Touche ceux qui désirent se libérer mais ne trouvent pas la force de le faire. Envoie des personnes pour être des instruments de soutien et d'encouragement dans ce processus. Que la honte et la culpabilité cèdent la place à la grâce et à la miséricorde. Aide-les à comprendre que tu les aimes tels qu'ils sont, mais que tu les aimes trop pour les laisser tels qu'ils sont. Que mettre Dieu en premier signifie reconnaître que nous avons besoin de toi à chaque instant. Donne victoire sur l'alcool, les drogues, la pornographie et tout autre vice qui vole la paix et détruit des vies. Que chaque jour de sobriété soit célébré comme une victoire remportée par ta puissance. Restaure les relations qui ont été brisées par ces dépendances et renouvelle l'espoir dans le cœur de ceux qui luttent. Père d'amour, nous te demandons de bénir les étudiants aujourd'hui. Que cette prière du matin les fortifie pour affronter les défis académiques avec confiance et détermination. Donne-leur concentration dans les études, compréhension dans les matières difficiles et mémoire dans les examens. Que l'apprentissage ne soit pas seulement l'accumulation de connaissances, mais aussi la formation du caractère. Aide-les à équilibrer les études avec le repos et les relations. Protège-les de la pression excessive qui peut générer anxiété et découragement. Que commencer chaque jour avec Dieu leur donne la force nécessaire pour persévérer. Bénisse les enseignants avec sagesse pour instruire et patience pour accompagner chaque élève dans son parcours. Que les écoles et les universités soient des environnements sains, respectueux et propices à l'apprentissage. Ouvre l'esprit des étudiants pour qu'ils puissent saisir les leçons avec facilité.
Que les connaissances acquises soient utilisées pour le bien et pour ta gloire. Dirige leurs pas vers des carrières qui correspondent à leurs talents et à tes plans. Seigneur, nous te présentons ceux qui prennent soin d'autres personnes aujourd'hui. Les soignants, les infirmiers, les médecins, tous ceux qui dédient leur vie à servir ceux qui souffrent. Que cette oraison du jour leur apporte force renouvelée et compassion inépuisable. Nous savons que le travail du soin peut être épuisant physiquement et émotionnellement. Donne-leur repos dans les moments de pause et réconfort dans les moments difficiles. Que mettre Dieu en premier dans le soin des autres signifie voir ton visage dans chaque personne servie. Récompense leur dévouement avec la satisfaction de voir des vies restaurées. Protège-les des maladies et des infections qu'ils affrontent quotidiennement. Donne-leur sagesse pour prendre les bonnes décisions dans des situations critiques. Que leurs mains soient des instruments de guérison et leurs paroles apportent réconfort. Bénis leurs familles qui souvent sacrifient du temps ensemble pour que ces serviteurs puissent exercer leur vocation. Que jamais la flamme du service ne s'éteigne dans leur cœur. Père Céleste, nous te demandons de restaurer les mariages qui traversent des crises. Tu as créé l'institution du mariage et tu désires que les couples vivent dans l'amour et l'harmonie. Que cette prière du matin apporte guérison aux relations blessées et espoir à ceux qui pensent qu'il n'y a plus de solution. Touche le cœur des conjoints pour qu'ils puissent pardonner les offenses et recommencer avec humilité. Éloigne l'orgueil qui empêche la réconciliation et plante le désir sincère de se battre pour la relation. Que commencer le jour avec Dieu ensemble devienne une pratique qui fortifie le lien conjugal. Donne sagesse au couple pour communiquer avec amour et résoudre les conflits avec maturité. Protège les mariages des influences extérieures qui cherchent à les détruire. Renouvelle l'amour qui semblait s'être refroidi et ravive la passion du début. Que les foyers soient de nouveau des lieux de paix, de joie et de communion. Aide les couples à se souvenir des raisons pour lesquelles ils se sont choisis et à valoriser ce qu'ils ont construit ensemble. Seigneur, fortifie ceux qui affrontent la persécution à cause de leur foi. Nous savons qu'il y a des frères et sœurs dans différentes parties du monde qui souffrent pour l'amour de ton nom. Que cette oraison du jour leur apporte courage et fermeté pour rester fidèles même face aux menaces. Donne-leur la certitude que tu es avec eux, comme tu l'as été avec les apôtres et les martyrs de l'histoire de l'Église. Que Romains chapitre 8, verset 31 soit leur déclaration de foi. Si Dieu est pour eux, qui pourra les vaincre? Protège-les physiquement et fortifie-les émotionnellement pour supporter les épreuves. Que mettre Dieu en premier signifie pour eux être prêts à tout sacrifier par amour pour toi. Console les familles de ceux qui ont perdu la vie à cause de la foi. Que leur sacrifice ne soit pas en vain, mais serve d'inspiration pour d'autres. Suscite une nouvelle génération de chrétiens courageux, prêts à défendre la vérité. Que la persécution ne fasse pas taire l'Évangile, mais le fasse retentir encore plus fort. Père d'amour, nous te demandons de bénir ceux qui travaillent dans des conditions difficiles aujourd'hui. Ceux qui affrontent la chaleur intense, le froid rigoureux, les travaux lourds et les longues journées. Que cette prière du matin leur apporte force et santé pour accomplir leurs tâches. Donne-leur résistance physique et bonne humeur malgré les défis. Que commencer le jour avec Dieu leur rappelle que tout travail honnête a de la valeur à tes yeux. Protège-les des accidents et des blessures dans leurs environnements de travail. Que les employeurs soient justes dans les salaires et respectueux des droits des travailleurs. Bénis particulièrement ceux qui travaillent dans la construction, l'agriculture, le nettoyage et toutes les fonctions essentielles. Que leur labeur soit reconnu et valorisé par la société. Donne-leur des opportunités d'améliorer leurs conditions de vie et de croître professionnellement. Que jamais le travail honnête ne soit méprisé, mais toujours honoré. Récompense leur effort avec provision abondante pour leur famille. Seigneur, prends soin de ceux qui vivent dans la solitude aujourd'hui. Tu connais la douleur de ceux qui se réveillent sans personne avec qui partager leur journée.
Que cette oraison du jour leur apporte consolation et leur rappelle que tu es toujours présent. Envoie des personnes pour être compagnie et amitié authentique dans leur vie. Que la solitude ne se transforme pas en isolement amer, mais en temps de communion intime avec toi. Fortifie ceux qui ont perdu leur conjoint, leurs amis proches ou leur famille. Que mettre Dieu en premier soit leur refuge et leur force dans les moments de tristesse. Aide-nous à être plus attentifs aux personnes autour de nous qui peuvent vivre dans la solitude. Que nous puissions être des instruments de ta présence dans leur vie. Donne-leur de nouveaux liens d'amitié et de vraies connexions. Que personne ne se sente abandonné ou oublié, car tu es un père qui prend soin de tous ses enfants. Remplis le vide de ton amour parfait qui satisfait toute soif de l'âme. Seigneur, nous te demandons de bénir ceux qui affrontent des maladies chroniques. Tu connais la lutte quotidienne de vivre avec des douleurs constantes et des limitations physiques. Que cette oraison du jour leur apporte soulagement et espoir. Touche leur corps de ta main guérisseuse et renouvelle leur force chaque matin. Que mettre Dieu en premier les aide à trouver du sens même dans la souffrance. Donne-leur patience pour supporter les jours difficiles et joie pour célébrer les petites victoires. Que jamais ils ne perdent l'espérance en ta capacité de guérir et de restaurer. Fortifie leurs familles qui marchent à leur côté dans ce voyage. Que des traitements efficaces soient découverts et que les médecins aient sagesse pour les accompagner. Que la douleur ne vole pas leur paix ni leur foi. Console-les dans les moments de découragement et rappelle-leur que tu es proche des cœurs brisés. Que cette prière du matin soit comme un baume sur leurs blessures, apportant fraîcheur et réconfort à leurs âmes fatiguées. Père céleste, nous te présentons les personnes âgées aujourd'hui. Qu'elles se sentent valorisées, aimées et respectées dans nos communautés. Que cette prière du matin leur apporte dignité et reconnaissance pour tout ce qu'elles ont vécu et appris. Protège-les de l'abandon et de l'oubli qui affligent tant de personnes de leur âge. Donne-leur santé pour continuer à jouir de la vie et sagesse pour partager leurs expériences avec les nouvelles générations. Que commencer le jour avec Dieu soit leur source de joie et d'espérance. Bénis ceux qui prennent soin d'eux avec patience et amour, que les maisons de retraite soient des lieux de respect et de soins attentifs. Fortifie leurs corps qui ont été affaiblis par le temps et renouvelle leur esprit chaque matin. Que jamais ils ne se sentent inutiles ou sans valeur, car ils sont précieux à tes yeux. Donne-leur des jours tranquilles, des nuits reposantes et des cœurs remplis de gratitude pour les années vécues. Que mettre Dieu en premier continue d'être leur priorité jusqu'au dernier souffle. Seigneur, fortifie les mères et les pères qui élèvent seuls leurs enfants. Tu connais les défis quotidiens qu'ils affrontent et le poids de la responsabilité sur leurs épaules. Que cette oraison du jour leur apporte courage et force pour continuer. Donne-leur sagesse pour éduquer avec amour et fermeté. Que ne manque jamais la provision pour leur foyer ni le soutien émotionnel dont ils ont besoin. Entoure-les de personnes qui peuvent les aider et les encourager dans cette mission. Que leurs enfants grandissent reconnaissant le sacrifice et l'amour de leurs parents. Protège ces familles monoparentales de toute difficulté excessive et ouvre des portes de bénédiction. Que commencer chaque jour avec Dieu soit leur force pour affronter les responsabilités. Renouvelle leurs énergies quand ils se sentent épuisés et console-les quand ils se sentent seuls. Que mettre Dieu en premier leur donne l'assurance que tu es le Père qui ne manque jamais. Récompense leur dévouement avec des fruits visibles dans la vie de leurs enfants. Père d'amour, nous te demandons de protéger les jeunes des dangers de ce monde. Que cette prière du matin soit un bouclier spirituel sur la nouvelle génération. Garde-les des influences négatives, des mauvaises compagnies et des chemins qui mènent à la destruction. Donne-leur discernement pour faire de bons choix et courage pour résister aux pressions du groupe. Que leurs valeurs soient ancrées dans ta parole et non dans les tendances passagères. Fortifie leur identité en Christ pour qu'ils ne cherchent pas l'approbation dans les mauvais endroits. Que mettre Dieu en premier soit leur fondement dès la jeunesse. Protège-les des dépendances, de la violence et de toute forme d'exploitation. Que les réseaux sociaux ne volent pas leur paix ni ne détruisent leur estime de soi.
envoie des mentors et des leaders qui peuvent les guider dans le bon chemin. Que nos églises soient des lieux accueillants où les jeunes peuvent grandir dans la foi. Suscite une génération qui aime ta parole et qui vit selon tes principes. Seigneur, bénis ceux qui servent dans les missions et l'œuvre humanitaire. Que cette oraison du jour les fortifie dans leur vocation de servir les plus nécessiteux. Protège-les dans les lieux dangereux où ils travaillent et donne-leur sagesse pour prendre des décisions difficiles. Que jamais ne leur manquent les ressources nécessaires pour continuer leur travail. Renouvelle leur passion pour servir et protège-les du découragement. Que commencer le jour avec Dieu soit leur source d'inspiration quotidienne. Bénis les organisations qui luttent contre la faim, la pauvreté et l'injustice. Que leurs efforts portent des fruits durables et transforment des communautés entières. Multiplie les dons et les contributions pour que le bien puisse se propager. Que mettre Dieu en premier dans le service social signifie voir chaque personne avec la dignité que tu lui as donnée. Protège les missionnaires de la maladie, du danger et de l'épuisement. Que leurs familles soient soutenues et soignées pendant qu'ils servent loin de chez eux. Récompense leurs sacrifices avec des vies transformées et des témoignages de ta grâce. Seigneur, nous sommes reconnaissants car tu nous entends toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies pour ne jamais nous abandonner. Puissions-nous vivre ce jour rempli de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que chaque matin soit un nouveau commencement, guidé par cette prière, alors que nous marchons dans ta présence et que nous plaçons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Laisse ton « Amen » dans les commentaires et unis-toi à nous dans la prière. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages qui fortifieront ta foi. Que le Seigneur Jésus répande abondamment ses bénédictions sur ta vie.